Je kiffe l'humour, toi. Je kiffe ça, j'aime ça. J'arrive à poil nommer. C'est ma passion. C'est ma passion, voyez-vous. Après les troisièmes bras qui me poussent, j'aime arriver à poil nommer. C'est-à-dire qu'ils sont tous nommés. Il y en a un qui s'appelle Brian, l'autre c'est John. Là c'est Michel. C'est Michel. C'est Michel. Voilà, c'est un poil quoi. Et on est en live. Tu es en loup-garé. En loup-garé. Tu es loup-garé, tu es en poste. Tu es en loup-garé en fait, pas en loup-garou mais en loup-garé. Monsieur Suri is Oui, part tout à of fait. the Podcut family of podcasts. Il lance ou pas? Et non, il bug aujourd'hui. Voilà, c'est Est-ce qu'on génial. m'entend Est-ce qu'on m'entend au micro? Oui, Oui. et on est en live. C'est bon. Ah bah voilà, tant mieux. Voilà, et j'ai... Tout va bien, c'est un très bon départ. Et j'ai tout qui a bugué à cause de toi. À diesel. Mais c'est pas vin, c'est bière. Ah merde, quel con. Faut pas que je dise des conneries qui me font rire moi. T'as bu avec le nez? Ah, avec tous les trous possibles. Oh, le petit coquin. Attends, Le cochon. faut s'entraîner. Allez, Pourquoi? j'en sais rien. Prends une fois un lavement, ça peut aider. Les poires à l'avant. Moi je préfère les poires Williams. Poire belle Hélène, pas mal. Oui, mais le chocolat chaud, ça fait un peu mal. Ça brûle. Bref, Monsieur Siri and Friends, épisode 11, saison 5, on est le 6 novembre. Je suis Monsieur Siri, je suis accompagné de Elodie, Bonsoir. Mathieu Bonsoir. et Kalash. Enfin non, Florian. Bonsoir. Bonsoir. On va parler tous comme ça va être vachement bien, écoutez. T'as la voix qui sonne, on dirait un crapaud. Alors, Merci. On me fait beaucoup cette remarque en fait, j'ai les mêmes joues en fait, donc ça. je suis crapaud et je le reste. Comme dirait... Hashtag je suis crapaud. Hashtag je suis crapaud, hein, dans les commentaires. Hashtag je suis crapaud. On verra bien ceux qui écoutent. Alors, au programme de ce soir, on va vous parler de His Dark Materials, Morning Show et d'autres trucs. Parce que apparemment il y a plein de Apple TV, mais je sais pas si on aura le temps de tout dire, mais ce sera du Apple TV. Hein, parce que voilà, c'est quand même la grosse actu de ces derniers jours. Et comme on est dans l'actu, on va parler aussi d'un pilote, un rétro-pilote avec Web Therapy, avec Lisa Kudrow, en psy sur Internet. En psy, mais alors psychiatre, psychopathe ou psychologue, on sait pas tout à fait. En tout cas, le pilote, on verra ce que vous en avez pensé. Et on va directement passer aux actus en espérant que le bouton ne bug pas encore une fois. De l'actu, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, on va aller très vite dessus. Apparemment, il y a des gens qui regardent Mayans MC, là, le spin-off de... comment ça s'appelle encore, là Voilà. Les fils de l'anarchie. Voilà. D'ailleurs, pourquoi ils regardent? Ça Je sais m'intéresse. pas. Je sais pas. En tout cas, il y a une saison 3 qui a été annoncée. Et sans Abrasive Dick. Le fameux. Le fameux Abrasive Dick. Aussi connu sous le nom de mais qui est-il Kurt Sutter. De Kurt Sutter. Ah, Ouais. Surtcutter. Surtcutter. Abrasive Dick. Bon, ça j'ai bien insisté dessus. Voilà. En parlant de renouvellement... Il doit avoir le vague à l'âme, hein, Kurt Sutter. Oh putain, je viens de l'avoir, ok. Ouh, punaise, oui. T'es recherché. Ouais. Bon, alors, les renouvellements et annulations. Mathieu, tu as noté quelques petites choses. Oui, alors il y a Riverdale qui a été renouvelé pour une saison 5. Comme c'est étonnant. Oh que je pleure. Oh que c'est mauvais Riverdale, mais c'est pas grave. Donc en gros, il y a CW, ils veulent juste faire une grille complète avec Riverdale et Arrow, et un crossover entre les deux ne m'étonnerait même plus. Ensuite, Afterlife saison 2 sur Netflix, c'est signé, et Another Life aussi. Et par contre, Pearson, le spin-off de Suits avec Gina Torres, est annulé après une saison de 10 épisodes. Et Pourquoi il n'y a plus personne? Et voilà. Emergence aussi.
Et puis Emergence est annulée aussi, donc la saison 2 ne se fera pas, et même qu'Alison Tolman, l'actrice principale, a un peu gueulé sur les réseaux, et notamment sur Twitter, en disant que les gens feraient mieux de regarder la saison 1 avant de savoir si la saison 2 se ferait, parce que sinon c'est annulé. Elle a raison, mais moi je dis d'un autre côté, autant faire une saison 1 qui est bien aussi. C'est vrai. Déjà, voilà, hein, bon. Chacun son sens des priorités. En même temps, cette actrice-là, en général, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était dans des séries annulées très vite. Donc, toi, il y a des personnes qui ont des... Oui, c'est un chat noir. À part c'est un chat Good noir. Girls, tout a été annulé. Et Voilà. du coup, c'est certain que c'est annulé, tellement les audiences sont... Ouais, c'est. De toute façon, vu les audiences, cette semaine, c'est de pire en pire, sauf là, cette semaine, mais c'est parce qu'il y avait la petite sirène avant. Ouais, mais ça n'a pas été retiré encore de l'antenne, mais Non. enfin, Non, officieusement, c'est annulé alors. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils vont faire les épisodes qui ont été commandés, et puis merci, au revoir. Et c'est pas le retirer de l'antenne comme on a pu avoir, et les épisodes plus tard, quoi. C'était trop cher pour le supprimer totalement, quoi. Oui, Ok. je pense que dans les contrats, effectivement, ça doit aussi jouer. Par contre, bonne nouvelle, des épisodes supplémentaires ont été commandés pour la saison 5 de Superstore, qui mène donc la saison à 22 épisodes, et eh ben, c'est très cool. C'est très cool, même si, Oh, je trouve que un épisode va sur aussi. 2, ça rame un peu Superstore. Oui, je suis d'accord. En fait, il y a plus. C'est plus trop Superstore de rire, quoi. C'est Ouais. Bah, en fait, la saison d'avant, ils essayaient de faire un truc un peu plus. Avec un Politique. message un peu Mhm. plus sérieux, mais ça restait drôle. Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est juste une saison de transition. Enfin, il se passe pas grand-chose non plus. C'est pas hyper drôle et il y a pas vraiment de message non Non, on plus. est toujours bloqué sur cette création de syndicats, et ça avance sans avancer avec des problèmes qui sont là, machin, et puis d'autres qui sont oubliés aussi vite qu'ils sont venus. L'épisode d'Halloween était rigolo, mais il y en a eu des meilleurs, quoi. Et on sent que, je sais pas, il y a intérêt à ce que je sais pas, ça bouge un peu, et on attend peut-être voilà, les prochains épisodes pour que ça bouge. Mais c'est vrai que là, un épisode sur 2, c'était Un bien. peu comme Brooklyn Nine-Nine. Non. Parce que j'ai pas vu Superstore. Oui, un peu comme Brooklyn Nine-Nine, en fait. C'est pas. Enfin, je sais pas. Brooklyn Nine-Nine, c'est juste que je trouve que ça s'est un peu essoufflé. Que là, Super Surf, c'est juste. Enfin, je sais pas comment Ils dire. se C'est cher- juste en fait, qu'ils ont ils se pris cherchent. une direction différente qui marche pas en fait. Non. D'accord. Et ils arrivent plus à s'en dépêtrer, et ils savent pas comment faire. Et puis depuis que Glenn n'est plus à son poste, on va dire, Ouais, je il est- trouve que ça fait perdre un gros running gag de la série en fait, qui marchait très bien. C'est ça, parce que Amy, en tant que chef, personne n'y croit. Ça apporte rien en Ça fait. apporte finalement. rien. Le couple avec Jonah, C'est pas je- exploité. c'est pas exploité du tout. Ils sont même à la limite de, voilà, spoiler, de ramener en fait une ex, et d'essayer de relancer un peu la jalousie ou des trucs comme ça. Mais il y a des trucs, il y a des pistes qui sont lancées, et il y a rien qui est suivi, ou c'est suivi à peine. Donc je suis content pour la série, parce que j'aime vraiment bien la série jusque là, mais il y a intérêt à ce qu'elle se réveille, quoi. Ouais. Par contre, les petits sketchs entre deux scènes, ils sont toujours drôles. Moi, ça me fait Ouais. rire. Ils ont déguisé le robot et ça, c'est drôle. Ouais, le robot est quand même très drôle. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc, un truc qui... C'est surtout pour moi, je pense, mais bon, peut-être que d'autres seront intéressés. Donc, Life in Front of a Studio Audience revient, donc c'est un spécial pour les fêtes, hein, de ABC, où en gros, ils font des épisodes de sitcoms, d'anciens sitcoms souvent, tournés en live et diffusés en live. Notamment ici, c'est All in the Family et Good Times, voilà, qui sont pas les plus récentes des sitcoms de chez ABC. Mais bon, voilà, on a eu des trucs avec Jamie Foxx qui joue dans The Jeffersons, par exemple, Woody Harrelson et Marisa Tomei, voilà, qui étaient justement dans d'autres séries. Donc c'est vraiment ça, c'est aller rechercher d'anciennes sitcoms, d'anciens acteurs de ces sitcoms, et parfois des personnes qui n'ont rien à voir, et juste refaire un nouvel épisode, juste pour le plaisir d'en faire un. Et en général, c'est quand même très drôle, et puis le fait que ce soit en live aide beaucoup à ça aussi.
Donc je sais pas si d'autres sont intéressés, mais moi voilà, c'est de la sitcom, donc forcément, je suis intéressé. Bah voilà, t'as dit sitcom. Bah quoi, c'est bien les sitcoms, c'est très très bien les sitcoms, faut en manger. Alors, par contre, vous saviez qu'il y avait une série qui était prévue pour Dune. Oui. Et oui, Voilà, qui est sur HBO Max. Donc voilà, Oui. on se dit et que qui c'est- ira après le film. Après le film qui arrive l'année Voilà, prochaine. et avec les comics, avec les jeux vidéo, tout ça est lié. Ils essaient de vraiment relancer la licence Dune, donc de Frank Herbert, le livre que j'adore tout particulièrement. Et, Pour le plaisir, quoi. Pardon Pour le Pour le plaisir, comme plaisir. dirait Herbert Léonard. Frank Herbert Léonard. Frank Herbert. Au moment où tu as dit pour le plaisir, j'étais là, j'imaginais Frank Herbert Léonard. C'est spécial. C'est spécial. Et donc, par contre, pas pour le plaisir, il y avait un showrunner jusque-là qui s'appelle John Spaeth. Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là, à part avoir un nom super difficile à dire? Rien. Mais plein. Si, il a fait plein de trucs. Il a notamment écrit Prometheus, donc, mais il a Oui, fait beaucoup en- de films Voilà. et pas de séries. Voilà. Donc, il a rien fait vraiment à la télé. Et pourquoi il s'en va? Il reste en producteur exécutif, mais pourquoi il s'en va et on ne sait pas qui le remplace? Ben, pour aller en fait continuer à travailler sur le film de Villeneuve. Voilà. Donc, Bon, si on tout peut le pas monde- tout faire, hein. Ben, non, ben Faut non, choisir dans la vie. on lui avait dit tu travailles sur Dune de Sisterhood, donc il travaille vraiment sur la sororité, qui est quelque chose de très important dans l'univers de Dune. Et puis ben, il se dit non, je vais aller avec Villeneuve, avec Denis, mon copain Denis, c'est mieux. Voilà. Donc Voilà. ça fait Pour un peu l'instant, chier. la série est orpheline, on sait même pas. Mais je sais même pas si elle avait déjà commencé à tourner ou quoi que ce soit, mais en tout Non, cas, non, c'est- ils sont pas en production. Ils l'ont commandé que genre au printemps dernier, quoi. Donc ça va pas arriver avant 2021. Ils ont encore le temps. Hein. Donc ils ont encore le temps et on espère quand même que ça ne va pas non plus tomber à l'eau, parce que moi, franchement, après Les Enfants de Dune, qui était une série aussi, qui était un mini-série qui était vraiment très très cool, j'espère avoir un truc à nouveau dans cet univers. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, c'est Elodie qui nous fait son autopromo. Moi, ça, on n'était pas obligé. Oui, non, mais j'ai sorti une vidéo, alors vous pouvez aller voir sur Serial Chill. Je continue juste la série de l'histoire des chaînes du broadcast, et là, c'est CBS. Donc voilà, allez-y, ça dure 5-6 minutes. Vous mettez un petit pouce, vous abonnez, la cloche, tout ça, vous connaissez. Voilà. Sinon, au Faudrait niveau... aussi donner ta carte bancaire, ça aurait pu aider. Non, non. Moi, je connais la cloche, mais c'est toujours pour le buffet à fromage, en fait. Donc, C'est la meilleure des cloches. eh ouais. Les cloches de Pâques sont pas mal non plus, remarque. Hein. Ils c'est apportent vrai pas du que c'était fromage. concurrente. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ils n'apportent pas de fromage. je dis ça comme ça. Oui. Ensuite, Mais sinon, niveau des actus plus intéressantes, niveau côté belge, Sky en fait va développer le remake de la série belge Hôtel Beau Séjour, que je n'ai pas regardé, mais il paraît que c'est très très bien. je sais pas, Oui. Je confirme, c'est pas mal du tout. Bon, voilà. Donc Et c'est. je crois que la saison 2, la saison 2 est censée arriver sur Arte. Enfin, elle est en production, mais je crois que ça arrivera pas avant la saison prochaine. Et sinon, je crois qu'il y a la saison sur Netflix. Oui, c'est vrai. c'est possible. Et donc voilà, c'est en cours de développement. Et donc pour rappeler un peu ce que c'est Hôtel Beau Séjour, c'est considéré un peu comme le True Détective belge. C'est un drama un peu surnaturel en flamand qui raconte l'histoire de l'adolescente belge Kato Even dans le petit village de Lanklaar, à la frontière, et elle se réveille à l'hôtel Beau Séjour. Elle retrouve un cadavre ensanglanté dans la baignoire, sauf que c'est elle le cadavre. Fun fact. Elle a aucun souvenir Merde. de pourquoi ni comment. Ils Et sont morts. elle va découvrir qu'il y a 5 personnes qui peuvent la voir et communiquer avec elle, et c'est tout. Et donc toute l'histoire est de savoir mais pourquoi je suis dans une baignoire et morte. Voilà. Mais c'est trop bien. C'est ce Mais que je oui. me demande tous les matins. Et Pourquoi je suis dans une Et baignoire la série ne renferme pas de scène avec un Ouija, en fait, donc c'est pas mal. Ça, c'est déjà un bon gros point. Je vois que Gros sur le point. chat, on dit que ta dernière vidéo était très bien. Ah, c'est gentil, vous êtes des amours. Alors, ensuite, vous êtes des amours. En-
Ensuite, nous avons Amazon qui commande une nouvelle série animée qui va s'appeler Critical Role: The Legend of On a Vox Machina. tous du mal ce soir avec les mots, quoi. Bah, Triquité, la bière. un pestacle. Et attends quand je vais me mettre à prononcer des noms espagnols, ça va être quelque chose. Oh oui. The Sang. Donc, Ouais, Critical ça. Role. C'est donc Amazon a commandé Ouais. 2 saisons. Enfin, je détaillerai après, mais en gros 2 saisons de 12 épisodes de la série animée. Et en fait, ça vient de Critical Role qui est une chaîne Twitch où en fait c'est une émission de jeux de rôle. Ouais. Et en fait, eux avaient déjà lancé un Kickstarter pour en faire une série animée. Ça avait été backupé en quelques minutes. Ils ont battu le record du projet vidéo, enfin c'est tout confondu, série, film, etc., qui a réuni le plus d'argent. Donc ils ont réuni 11,3 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Donc ça leur permettait de financer une première saison de 10 épisodes et finalement Amazon a découvert le truc et il a acheté le reste. Donc Amazon a commandé 14 épisodes supplémentaires, ce qui leur fait 24 épisodes, donc 2 saisons. Et donc de quoi ça va parler ? En fait ça reprend le thème des jeux de rôle où on va suivre un groupe d'aventuriers qui sont ivres de piètres compétences. Et donc, c'est une histoire de quête pour sauver leur royaume des griffes de monstres terrifiants et de forces de magie noire pour finalement se rendre compte qu'ils sont devenus une grande et belle famille d'incapables, mais une grande et belle famille. C'est l'essentiel. Voilà, et vous pouvez regarder sur internet, il y a quelques petits artworks qui sont déjà sortis. Et c'est joli, c'est très joli. Désolé, mais putain, faut que j'enlève TweetDeck de devant mes yeux quand je suis en train de faire le live. Franchement, Florian. J'ai écouté Elodie, mais j'ai été fasciné par une Non, mais non, histoire. la réunion, un avant-bras retrouvé dans le ventre d'un requin. Et ton commentaire, sacrés effets de manche. Putain, mais merde. Mais toi, t'es pas mieux une histoire à bracadabrante. Je voulais faire un vrai raccourci, mais Abraham aussi, mais je sais pas. Bref, c'est aussi des news. Maintenant, on va faire des news, comme ça qu'on va prendre un peu façon les trucs un peu bizarres. On va faire du weekend update dans Monsieur Série, tu vas voir. Par contre, j'ai vu que t'en as zappé le guide de New York qu'on avait reçu. Non, je le gardais pour la fin. Ah, ok, parce que quand tu l'as pas fait dans le bon sens, ça va pas. Ah oui, j'ai fait dans l'ordre de mes onglets ouverts. Donc, oui, il y a quelques semaines, tu recevais Marion Miclet pour parler de son guide de New York. Oui. Eh bien, sachez qu'il y en a un autre qui est sorti, le guide de New York. Qu'on avait reçu aussi. Qu'on avait reçu l'année dernière, si je ne m'abuse. Donc de chez Fun Trippers, qui à la base est un site qui recense des lieux, soit de tournage de films ou de séries, soit qui ont un rapport avec toute œuvre culturelle. Il y a aussi bien donc dans la littérature, la musique, etc. Ouais. Donc là, ils sortent leur guide de New York. Donc pareil, autant Marion Miclet, c'est vraiment centré sur les séries. Là, c'est sur toutes les œuvres culturelles en général. Ouais. Et donc, c'est basé sur déjà le gros du gros de ce qu'ils ont comme information sur le site, parce que c'est un site collaboratif, chacun poste un petit peu ses trucs. Et en plus, donc, c'est écrit par 2 auteurs, donc c'est le journaliste Nicolas Albert et j'ai oublié le nom de l'autre. Gilles Roland, pardon, qui a écrit pas mal de livres sur notamment sur la musique, le rock, le métal, tout ça, et qui s'intéresse aussi beaucoup à la pop culture. Et donc voilà, je vous conseille aussi de le lire, parce que contrairement à ceux qu'ils avaient sortis avant sur Paris, Londres, etc., là, on a beaucoup plus d'informations sur l'histoire des œuvres culturelles. Et c'est bien fait parce qu'il y a plusieurs modes de recherche dedans, on a par quartier, on a par thème, si on veut se faire un petit road trip à travers des bars, des restos, des parcs, etc. C'est trié aussi par type d'œuvre. Et ils font aussi des espèces de parcours à thème. Donc on a un parcours super-héros, un parcours sitcom, etc., etc. Donc c'est pas mal fait. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes crèmeries et ça coûte 25 balles, donc allez-y. Voilà, je tiens à préciser quand même qu'en fait c'est une mise à jour
une grosse mise à jour. Oui, de celui qui était déjà sorti. Sorti en 2017. Ouais. Donc ils ont mis à jour forcément des lieux, voilà, de nouveaux lieux, etc. et des anecdotes. Donc faut faire attention quand vous le recherchez, la couverture n'est pas tout à fait la même, et il y en a un qui est sorti le 4 novembre, je pense. C'est ça, à peu près. C'est sorti là, enfin il n'y a pas longtemps, et l'autre est sorti il y a 2 ans, donc voilà, si jamais vous l'achetez, Oui. faites un C'est peu facile, attention. il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est bleu. Celui le plus récent, c'est le bleu. Oui. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est Mathieu. Oui, encore. Alors, il y a 2 semaines, je parlais du reboot de Walker Texas Ranger, je crois. La semaine dernière, de Good Christian Bitches et de Superman et Lois. Mais il y en a encore un nouveau cette semaine. Forcément, on va pouvoir même créer une série de reboots. Et ben, cette semaine, c'est Zorro. Un cavalier qui Qui surgit surgit de la nuit. Le reboot, Voilà. le reboot du renard, quoi, en fait. Donc c'est quand même sorti à la fin des années 50, début des années 60. C'est toujours rediffusé en boucle sur France 3 depuis le temps. Ça fait quand Ouais. même pas mal de rediff. Oui. Ouais. Et ben là, c'est CBS TV qui développe ce reboot pour NBC. Et Zorro sera incarné par une femme nommée Z, qui est une descendante d'une lignée de grands guerriers. Mais sinon, c'est toujours pareil, c'est Zorro qui protège la veuve et l'orphelin, mais cette fois pas les Indiens, faut pas déconner, contre les méchants, et le bien triomphera toujours. C'est Alfredo Barrios qui a l'initiative du projet, et il Ouais. veut développer une histoire moderne. Du coup, je pense que ça sera contemporain, logiquement. Oui. Et Elle puis... s'appelle pas Zorroth? Pourquoi elle s'appelle pas Zorroth? Pourquoi pas. Parce que quand j'ai bu trop de bière, Zorro. Merci. Parfois Zorroth, parfois Zopette, hein, c'est comme ça. Voilà. Aucune actrice n'a été castée pour l'instant. Ah bah ouais, Et forcément. je pense que personne n'a vraiment envie de voir ce reboot, mais moi ça me fait envie parce que je me dis, imaginez Zorroboot. Zorroth masqué en plein jour dans les rues de Los Angeles à cheval qui poursuit des braqueurs, Non. ce serait quand même exceptionnel. Le truc, En le truc, 2019. le truc, enfin, les gens qui veulent vraiment pas voir ce reboot, en fait, parce que le personnage s'appelle Z, mais en fait, ce sont les producteurs d'une série qui s'appelle Z, en fait, qui était le truc de Amazon Prime avec Christina Ricci, qui s'appelle le Z de Beginning of Everything. Et du coup, une série totalement oubliée, sauf par Christina Ricci, qui jouait, voilà, c'est celle de Fitzgerald. Donc le gros mindfuck, ça serait de caster Christina Ricci en Z, en fait. Les gens qui ont maté l'autre série Z ne sauraient plus trop quoi faire. Ou d'aller chercher, comment ça, il s'appelle Bobcat, ah zut. Ah, Bobcat Goldthwait. voilà, et lui il va reprendre son rôle de Z, mais dans Police Academy. Ah, voilà. Moi je regarde. Ça, moi je regarde, parce que Bobcat est quand Non, même mais, bien drôle. En fait, HBO Max, ils rebootent tous les trucs de Warner, sauf Police Academy, quoi. Ouais, c'est vrai, ça merde. Alors que Ouais. là, Il n'y a pas franchement, de série, pas Police Academy, quoi. ouais, Pas merde encore. quoi. Bon bah, de toute façon, Moi, il y avait ça au début de Monsieur Série and Friends, hein. On parlait de série, et poum, il y avait un reboot. C'est vrai. Alors on va dire 3 fois, Police Academy, Police Academy, Police Academy. Voilà, Police Academy. merci beaucoup. Est-ce que ça marche aussi pour les revivals? Non. Oh, dommage, j'aurais dit Galavent. Non, ça marche pas, on a déjà essayé. Ça marche pas sur les zombies. En parlant de zombies, Oh, belle transition! Alors, c'est Amazon ça, Prime cette ça fait fois, 4 ans encore que je un. fais ça, donc Ah, bah oui, ça se sent. Hein. voilà. Alors, encore Amazon Prime, ils ont toujours pas une belle plateforme, mais ils produisent toujours des séries. Et cette fois, je mentionne juste cette news pour le titre de la série. Ils vont sortir Narcos versus Zombies. Après, Voilà, je après- pense que c'est un petit blanc après un peu- Lincoln et les vampires, Narcos et Zombies. Et non, ce n'est pas la suite de Narcos, ce qui me déçoit beaucoup parce que ça aurait été hyper fun. Mais en gros, c'est une série mexicaine des boîtes de production Dynamo et Red Screed Production. Et ça sera un mélange de séries de science-fiction, d'horreur et d'action en 10 épisodes. désolé, Et qu'est-ce qui s'est passé? c'est pas moi cette fois. Non, c'est Windows, c'est moi. c'est Variety nous explique que ça sera l'histoire, attention, tenez-vous bien, d'un narcotrafiquant légendaire, Alfonso Marroquin, qui s'échappe d'une prison de haute sécurité
minorité mexicaine avec son fils Lucas. Il se réfugie dans un centre de désintoxication désaffecté à la frontière côté US. Mais pendant ce temps, il y a des sujets qui sont testés dans le cadre d'une expérience militaire américaine ratée, destinée à transformer des soldats blessés en machines à tuer. Petite pause pour que vous compreniez. Mais ils sont laissés pour morts à la frontière. Et du coup, ils reviennent à la vie et il y a un virus zombie. Pendant ce temps, en même temps, il y a une équipe SWAT mexicaine qui est affectée par la horde de zombies, qui devient elle-même une armée de zombies à part entière. Alertée par la menace, l'armée américaine s'engage dans une mission visant à les anéantir. Moi, ça me fait envie. Et en fait, ça va être une parabole sociale sur la lutte sans fin contre les trafiquants de drogue et le fait que la société mexicaine s'auto-mange en fait voilà. C'est ça. C'est ce que une superbe parabole. Avec des petites problématiques actuelles. Mais bon, moi je préférerais juste qu'ils fassent un gros truc what the fuck bien fun et franchement ça peut passer. Et du coup, ça n'a aucun lien avec Plants vs Zombies? Je suis déçu. Absolument aucun. Imaginez Narcos, ça et Plants vs Zombies en même temps. Ah, moi j'aime bien. On tient quelque chose. Là, par contre, tu as tout mon intérêt. Ah, on pourrait ouvrir notre boîte de production. Ouais, Allez. Monsieur Serizenko. Ouais, on va faire ça. Et Alors. après on ajoute John C. McGinley avec un crossover avec Stan Against Evil, quoi. Et on met Arnold Schwarzenegger en symbole. Et on finit chez Nanarland. Et voilà. Et sans fric du tout. Ah bon, ça. Mais on en avait déjà pas au départ, donc faut très Mais en grave. parlant de fric, c'est Amazon, ils vont te pardonner. Hein. en parlant de fric, Billions, apparemment, je sais pas qui c'est qui l'a noté parce qu'il n'y a pas de couleur, mais qui c'est qui a mis une news sur Billions? Bah j'ai cru que c'était toi. Je ne suis pas coupable. Moi non plus. C'est le fantôme encore? Putain, ça recommence. Sérieusement, parce que c'est pas moi. Non, sérieux? Parce que c'est toi d'habitude qui met des titres en anglais sur le Trello. Oui, parce que je copie-colle le titre, mais et comme ça j'essaie de le retrouver, mais là c'est pas moi parce qu'il y a même une description. J'ai rien mis. C'est peut-être quelqu'un dans le chat qui essaie de saboter notre conducteur. Hein. Putain. Attends. Bon, bref, sinon il y a apparemment dans la Les gens saison dans le chat, vous pouvez vous dénoncer s'il vous plaît. dans la saison 5 dans la saison 5 de Billions, donc on va avoir Corey Stoll qu'on a pu voir dans House of Cards notamment, et Juliana Margulies qu'on a vu dans Good Wife, Urgence entre autres dernièrement, qui ont signé pour une apparition guest star dans plusieurs épisodes de la saison 5 de Billions. Voilà. Mais vu que personne ici regarde Billions, je comprends pas. Non, mais il y a Juliana Margulies, on l'aime bien, mais après j'ai pas mis ça. Ok. Les fantômes continuent, c'est de pire en pire. Oui, il y avait un dessin animé, un dessin animé de Police Academy, effectivement, mais là on veut une série live. Oui, on veut une série live. C'est vrai. On veut ça. Bref, en parlant de série live, pas le site décédé, on va passer sur... Putain, je te fais des transitions. On va passer sur les rétropilotes, parce qu'après le rétro site internet, le rétropilote. Papa. Ok. Il est tout seul. Alors, je vous ai demandé de regarder au moins le pilote, parce que je pense qu'ici personne ne l'avait vu, la série, au moment de sa diffusion. Non. C'est exact. Voilà, Non. de Web Therapy, qui est une série donc créée par Lisa Kudrow, Don Roos et Dan Bukatinski, qui a été diffusée sur Showtime entre 2011 et 2015. Donc voilà, c'est de la rétro-série, pas si rétro que ça, mais malgré tout. Et sur TVA apparemment. Et sur TVA et TV5, voilà. Et on peut trouver tous les épisodes maintenant facilement sur YouTube, ce qui est quand même sympa. On revient sur le web. Et de quoi ça parle? Ça parle de une ancienne comptable de chez Lachman Brothers, une boîte, une banque. Elle a donné sa démission et elle a décidé qu'elle allait faire de la thérapie par le web. Donc c'est une ancienne comptable qui devient psy via le web, qui s'appelle Fiona Wallis, qui est jouée donc par Lisa Kudrow. Et donc le but, en gros, de ces thérapies, c'est qu'en 3 minutes, elle doit pouvoir faire sa thérapie, plutôt qu'en 50 minutes, comme c'est souvent le cas chez des thérapeutes. Et le tout via webcam interposée. C'est donc
un appel à des micro-scènes entre sa vie qui est vue à travers une webcam et sa thérapie, ou les thérapies qu'elle peut suivre, toujours via ces webcams-là, sur un affichage très Macintosh à l'ancienne. Des épisodes de 25-30 minutes grand maximum, donc 4 saisons de 43 épisodes. Et donc, vous avez vu, moi je connaissais la série, mais vous, pas. Alors, déjà, quand je vous ai dit, on va regarder ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Eh merde. Moi, je savais même pas que ça existait, alors je me suis rien dit. Moi, je savais que ça existait, mais le problème, c'est que je ne mate pas les séries avec des anciennes Friends, sauf potentiellement celle avec Matthew Perry. Donc, j'étais un tout petit peu embêté parce que j'ai même pas maté le comeback. Donc, voilà. Ah ouais. Et moi, je savais pas que ça existait. J'ai vu Lisa Kudrow, j'ai fait OK. Voilà. Ouais. Donc c'est une série qui a eu aussi pas mal d'invités. Il y a eu les quelques Friends qui ont été dedans, hein, David Schwimmer en saison 2, Courtney Cox en saison 1, entre autres. On a Jane Lynch, on a Conan O'Brien, on a Julia Louis-Dreyfus, Minnie Driver, Meryl Streep. Donc quand même... Meryl Streep, quoi ? Petite pause, Meryl Streep. Voilà, c'est bon. Voilà, saison 2. Et donc, voilà, on a une série qui, tout au long, va avoir des acteurs qui sont plus ou moins prestigieux et connus. Donc, qu'avez-vous pensé de ce premier épisode qui est censé mettre en place un peu la problématique de cette ancienne comptable qui devient psy ? Élodie ? Déjà, le format est assez original. Parce que on a uniquement la vision des webcams. En fait, c'est juste un plan fixe, ça ne change pas. Et j'étais contente de retrouver Lisa Kudrow, mais ça m'a pas passionnée en fait. C'est que, le concept est intéressant. Oui. Le début est marrant parce que elle en profite pour laver son linge sale et son mari aussi, et l'enchaînement avec le deuxième personnage, sans spoiler, c'est marrant, mais en fait je suis arrivée à la moitié de l'épisode, j'ai cru que c'était fini et j'ai regardé, je fais non, ça fait que 15 minutes que je regarde, d'accord, très bien, je commence à m'ennuyer, et en fait je trouve que ça aurait beaucoup mieux fonctionné si ça avait été sous le format d'une web-série et qu'en fait, chaque petit sketch, ça s'arrêtait là. Et après, on reprenait sur un autre épisode. Mais je trouve le concept intéressant, mais le fait que ça reste toujours le même format, au bout d'un moment, ça m'a un peu ennuyé, quoi. C'est souvent ce qui a été critiqué, en fait, parce que globalement, comme ça, je le dis, après, je passerai donc à Florian, mais ce qui a été critiqué souvent sur cette série-là, qui évolue très très bien au fil des épisodes et des saisons, mais avec juste le premier épisode, ça on peut pas le savoir, mais c'est que comme on a un format webcam, tout est très fixe, et donc ça a tendance à ne pas capter l'œil autant que ça ne devrait l'être ou dans une comédie ou dans une autre série, donc c'est très 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 fixe. Et c'est vrai que ça peut déranger et ça peut aussi ennuyer, ça c'est clair. C'était intéressant au début parce que du coup, comme ils sont chacun une webcam et dans la même pièce au début, c'est un peu marrant. Mais une fois que ce gag-là est passé, ça perd un peu de son intérêt. Et en fait, les dialogues rattrapent pas le rythme que l'image n'amène pas, en fait. Pas dans le pilote, effectivement. Le pilote met beaucoup en place. On sent qu'on va avoir une personne qui a quand même pas mal de problèmes autres que beaucoup plus forts que ceux qu'elle essaie de soigner. Donc, c'est quelque chose. Florian, toi, qu'en as-tu pensé ? Eh bien, j'en ai pas pensé beaucoup de bien. Ça fait partie des pilotes, où vraiment, si c'est dans le cadre du rétro-pilote, on a maté plein de pilotes que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai été surpris de voir que j'avais vraiment pas accroché à la série. À ceci près que, au fur et à mesure un peu des segments, un tout petit peu, je me suis légèrement pris au jeu. Donc j'ai terminé le pilote, j'ai terminé le premier épisode sur meilleur sentiment que je l'avais commencé. Ouais. Alors après, le problème que j'ai avec la série, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le côté fixe et le côté un tout petit peu cheap d'avoir deux comédiens en train de se tirer la bourre face caméra. Ça, c'est pas tellement mon problème.
Mon problème, c'est que on sait pas trop où ça veut en venir. Et surtout, je trouve ça beaucoup trop, légèrement trop dialogué. Et ouais, enfin, j'ai vraiment l'impression que enfin voilà, le personnage de Kudro, en fait, dès le premier segment, on a à peu près compris l'essence de son personnage, donc ça, c'est pas trop mal fait. Après, on va dire que je me suis pas beaucoup gondolé, voilà. Non, 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 c'est pas le premier épisode le plus drôle, non, effectivement. Non. Effectivement. Et Mais ça, bon, ça a voilà. le défaut, enfin, voilà, ça a les qualités et Mais- les défauts du premier épisode, hein, mais Exactement, mais de toute façon, en même temps, voilà, si j'ai choisi cette série-là aussi, et ce pilote-là en particulier, c'est que je savais très bien que ça allait pas du tout faire l'unanimité, même que ça allait pas plaire du tout. Parce que je me dis, voilà, en général, on regarde des séries finalement qu'on aime bien, ou qu'on a bien aimé, et qu'on aime toujours bien. De temps en temps, aller chercher des choses où bah, ça fonctionne pas top, bah, c'est intéressant aussi. Et pourquoi? C'est beaucoup plus intéressant que parfois les choses que bah, c'était rigolo, quoi. Mathieu, toi, qui a fini j'ai à peu l'épisode juste près- avant de... Mm. J'ai à peu près le même avis que mes deux compères. Oui. J'ai bien aimé le format. J'ai trouvé ça original. Après, le montage est assez étrange parce qu'il y a des plans fixes de tout l'ordinateur, puis l'un et l'autre, et on comprend. Moi, j'aurais été plus immergé dedans si c'était carrément presque un plan fixe et que j'ai vraiment l'impression de discuter avec elle. Ce que, par exemple, Modern Family avait fait dans un épisode qui était très réussi, où Ouais. je crois que c'était depuis le point de vue de l'écran de Alex, si je me souviens bien, mais ça fait un moment. Et du coup, on valsait dans toute la maison, dans plusieurs maisons, et on était vraiment attirés par ce qui se passait. Et il y avait vraiment des comiques de situation. Là, c'est beaucoup plus plan-plan, ça manque de peps dans les dialogues, et c'est vrai qu'on s'ennuie assez vite. Mm-mm. Par contre, je veux quand même souligner quelques points positifs, parce que j'ai pas non plus passé un mauvais moment, même si c'était assez long. J'ai bien aimé le personnage de Lisa Kudrow, son humour passe tout de suite avec moi. J'ai adoré retrouver Tim Bagley dans le premier épisode, qui jouait dans Monk, qui me faisait beaucoup rire. Ouais. Et là aussi, il est très bon dedans. Et aussi, j'ai pas eu le temps de voir l'épisode 2, mais vu que j'avais 10 minutes, j'ai regardé des extraits de guest stars que j'avais envie de voir, donc notamment Courtney Cox, voir ce que ça donnait, et c'était pas mal. Et aussi, le segment de Meryl Streep était super bien. Notamment la blague pied à terre, I thought it was a potato, était magique. Mais voilà. Je regarderai pas plus, mais quelques segments par-ci par-là d'invités que vous aimez bien, ça peut passer. Voilà, c'est le souci de la... Je m'entends encore en double. Ah, ça va, c'est bon. C'est le souci de la série en elle-même, c'est que son pilote est censé vous inviter, hein, c'est le boulot du pilote de vous inviter à aller voir d'autres choses, d'autres épisodes, etc. par la suite, d'installer un peu le concept. Et le concept, en fait, il n'est pas forcément le plus sexy sur la longueur, parce que voilà, c'est quand même des micro-scènes, mais toujours très, très, très fixes. Et donc, on a intérêt à avoir une écriture qui est solide. Et cette écriture qui est solide, en fait, elle n'arrive qu'après déjà 3, voire 4 épisodes de la première saison. Après, ça continue comme ça jusqu'en milieu de saison 4, et on sent qu'ils savaient qu'ils allaient terminer, donc ils sont un peu lâchés, mais c'était pas non plus extraordinaire. C'est une série qui, ben, voilà, sur son pilote, globalement, ça n'invite pas à aller chercher plus. Moi, c'est parce que je le savais que par la suite, on allait avoir des choses plus intéressantes, des invités plus intéressants, et pas forcément, voilà, on finit par se faire à ce format fixe qui, dans un premier temps, on est tellement habitué à des choses qui bougent, comme tu disais, tout le temps, voilà, même la vue d'une caméra dans une maison, mais on regarde un peu partout tout ce qui se passe, alors que là, globalement, derrière eux, il se passe jamais rien. Et dans quasiment aucun épisode, il se passe des choses derrière eux, quoi. C'est vraiment un échange entre les deux, où la plupart du temps, ils s'amusent bien, on le voit, parce qu'en fin d'épisode, à chaque fois, on a un petit bêtisier rapide, donc c'est assez cool. Mais voilà, Web Therapy, c'était une série qui a eu son petit succès sur la longueur, son succès d'estime, mais qui globalement en fait n'a pas fonctionné parce que, comme tu l'as dit, Elodie, en fait, elle aurait bien mieux fonctionné si elle avait été en mode web série, réellement web série. Voilà. Mais du coup, chaque épisode, enfin, chaque segment est. Il y a un fil rouge ou on peut regarder les épisodes dans le désordre
Moi, globalement, j'ai regardé des extraits, j'ai compris. Hein. globalement, tu comprendras toujours des choses. Il y aura peut-être des petits éléments qui sont passés qui vont faire une petite référence. Mais globalement, tu peux piocher un peu comme tu veux, surtout dans les premières saisons, en fait. Les 2 premières saisons. Après, il y a eu quelques arcs, on va dire, mais ouais, tu peux piocher et aller voir un peu plus loin, voir s'il y a des choses qui te plaisent. Peut-être, comme a fait Mathieu, aller chercher des épisodes, plutôt que des extraits, mais des épisodes avec les invités. Et tu vois quand même que la plupart des acteurs en face s'amusent vraiment les uns les autres, et plus ça avance, plus on le sent. Et donc ça, c'est quand même très drôle. Moi, je tiens à souligner que par rapport à ce que je trouvais très drôle, c'était le décalage justement de cette femme et de son homme qui ont en fait vivent dans la même maison, qui ont eux besoin d'une thérapie plus qu'autre chose, et finalement l'ont pas tout de suite, mais le fait qu'ils discutent à chaque fois par webcam, alors que lui il est au lit, pour lui demander un truc, alors qu'elle aurait pu juste monter à l'étage et lui demander. Voilà, il y a des moments de décalage comme ça qui, plus on s'installe dans la série, plus en fait on rentre dans son intimité en fait, et ça fonctionne. Mais malheureusement, voilà, quand c'est une série, surtout quand on a beaucoup de choses à regarder, t'as intérêt à aller très vite pour intégrer le tout. Et là, il faut quand même quelques épisodes pour être dans le mood, quoi. Voilà. Et puis Bon. juste aussi, si je Ouais. peux faire remarquer, c'est quand j'ai regardé la série, j'ai fait ouais, c'est un peu vieillot quand même. Et puis j'ai regardé la date et j'ai vu 2011-2015. C'est pas si vieux que ça. Et c'est vrai que Ah, la première saison fait vieillotte avec son interface qui a 8 ans. Et en informatique, une interface 8 ans, c'est beaucoup, beaucoup. Tu fais x7 comme les chiens. et puis même en année Showtime, fin 2015, je crois bien que c'est le moment où ils ont développé Crazy Ex-Girlfriend, qui, moi je trouve dans l'humour, par certains points, est assez proche. Et il y a Showtime, non, c'est beaucoup pas de Showtime. tests. Si, À la base, c'était Showtime. À la base, c'était Et après, Showtime, ouais. c'est CW qui l'a récupéré. Oui, voilà. Mais c'est Showtime qui l'a développé. Oui, bon. Et, Après... ça s'est fini au même moment, et je trouve qu'elle est beaucoup plus aboutie, alors que ça a changé de chaîne et tout, que cette série-là. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est une série qui, malheureusement, par son concept qui était rigolo, peut en fait paraître vieillotte et en tout cas mal vieillir. Après, si tu arrives à faire abstraction de ça et te concentrer sur les dialogues, tu peux avoir quelque chose de quand même vraiment très, très drôle et très pinçant par moment, mais qui met un peu de temps à s'installer, oui. Après, ça fait partie des séries qui faisaient partie de la première vague de web-séries un tout petit peu de luxe. C'est arrivé genre Ouais. 2 ou 3 ans après Dr. Horrible qui avait été un des premiers enfin un des projets en fait où vraiment les amateurs de séries avaient été en masse voir ça, puisque c'était le projet donc supervisé Whedon. par Joss Whedon, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a Lisa Kudrow, c'est vrai que c'est une des stars qui a pris voilà, qui a pris une chance sur ça. Mais ça, c'est arrivé au moment où voilà, il y avait cette première vague de web-séries, et en plus, il y avait pas mal il y avait pas mal de portails en ligne qui se développaient. Il y avait Funny or Die qui était déjà très très bien établi à cette époque-là. Mhm. Et donc il y avait voilà, c'était un tout petit peu un nouvel Eldorado. Donc c'est ça, c'est vu là le progrès un tout petit peu non seulement du format et de la technologie, et voilà, enfin on peut revoir ça, et c'est vrai que ça nous paraît il y a des siècles, quoi. Ouais, non, c'est clair, ça me paraît des siècles. Ça paraît que ça fait des décennies que c'est ça, alors que ça fait que moins de 10 ans. Ouais, bon. Mais c'est vrai que ça a pas mal vieilli. Par contre, ce que tu as cité m'a donné une idée, une envie, et si la prochaine fois on se revoyait un peu de Dr. Horrible? Oh oui! Oui! Pas mal. Parce que ça, je viens de vérifier, on l'a pas encore fait. Non. Et pourtant, c'est trop bien. Et pourtant, mais justement, est-ce que c'est toujours trop bien? Oui. Oui, je l'ai regardé Oui, il y a pas longtemps. très probable. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, et bah, je l'ai découvert il y a pas longtemps, et c'était trop bien. Voilà, bah on acte ça pour quand? Dans 2 semaines? La semaine prochaine? Comment on fait? On verra. On prend rendez-vous. Passez par le Rendez-vous. secrétariat. Exactement, sous le bureau. Alors, Moi, on va- j'ai le dent. Non, mais Ouais. qui fait ça? je sais Bah, pas. Moi, je suis fais ça. serré, visiblement. Ah bah bravo. Je passe sur et sous le bureau, moi, c'est... Que voulez-vous? Allez, on va passer aux recommandations.
Alors, recommandations. On est donc 3 sur 4. Apparemment, Elodie n'a pas encore eu le temps de le voir, ou peut-être pas l'envie, on sait pas. Mais... Pas l'envie, surtout. Ah, d'accord. Mais il y a Apple qui a lancé son Apple TV Plus, qui, si vous êtes... si vous avez un appareil Apple, vous l'avez dessus. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'ai pas vu de demande de carte de crédit ou quoi que ce soit. Moi, j'ai les épisodes qui sont dessus. Et donc, c'est assez cool. Et après, en externe, il y a quelques téléconnectés qui les ont. Et après, il y a, comme c'est mon cas, Amazon Fire, qui est l'espèce de truc de streaming de Amazon, ouais, en fait. Le Chromecast, quoi. Ouais. De téléconnecter, ouais, comme le Chromecast de Amazon. Ouais. Et donc, on peut y accéder avec ça. Voilà, donc vous pouvez y accéder pas uniquement sur des appareils Apple, mais bon voilà, sur des appareils qui sont compatibles avec Apple TV, donc il y en a quand même pas mal désormais. Et donc c'est la série dont on va parler, c'est en tout cas la première, c'est The Morning Show, où on va donc retrouver voilà quand même un trio de qualité avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et désolé. Steve Carell. Oui, non, attends. Oui, Steve Carell. Voilà. Je tousse pas parce que c'est Steve Carell, c'est juste que je toussais, c'est dommage. Oui, Donc, c'était pour voilà. combler le blanc. Voilà, et Marc Duplass, entre autres, et pas mal d'autres acteurs et actrices très 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 sympathiques. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une... Il y a aussi Gugu Mbataro aussi, qui ne pète pas. J'ai pas la... D'accord. S'il y avait une rêve, je ne l'ai pas. Bref, c'est donc arrivé le 1er novembre. L'actrice s'appelle Gugu Mbataro. Oui, je sais. Et tout à l'heure, on a fait une blague à base de... Ah oui, en fait. Ro. Oh là là, oh désolé. Parce que Voilà. moi, je l'ai lu Ro, genre cru. Et c'est vrai que c'est une blague un peu crue. Donc c'est arrivé le 1er novembre 2019 sur Apple et Apple TV+. Et donc, au Québec, ça s'appelle La Matinale. La classe. Ça, c'est quand même classe. La Et donc, ça nous matinale. parle d'une émission très très américaine, hein, voilà, une émission matinale avec son duo de présentateurs-présentatrices, où il va y avoir un petit problème, c'est-à-dire que l'un des deux du duo, donc joué par Steve Carell, qui est donc Mitch, va être accusé d'harcèlement sexuel et automatiquement viré du plateau et de la chaîne, donc UBA, hein, c'est NBC, mais bon, ils ne le disent pas. Et donc, c'était une série ancrée dans le MeToo, et ils aiment bien le montrer et le rappeler. Et on va vivre justement, voilà, pour l'instant, on a 2 épisodes, le 3e arrive bientôt. Non, 3 épisodes et le 4e arrive bientôt. Ouais, le 4e, là, parce que moi, j'ai vu les deux premiers. Parce que j'avais pas vu le bouton télécharger sur l'application. Donc Bravo. Bah écoute, moi je télécharge l'application et voilà, je regarde. Et donc on a une série justement où on va suivre cet effet de bombe qui apparaît, comment ça se passe en coulisses, comment les uns et les autres vivent avec cette déclaration, comment la chaîne essaie de rebondir de façon plus ou moins cynique, et le côté défense des femmes justement, mais aussi les défenses des personnes qui assurent qu'elles ne sont pas coupables. Donc c'est quand même assez complexe là-dessus. Pour être franc, moi je m'attendais en fait à quelqu'un qui essaye de faire du Aaron Sorkin. On aurait pu avoir ça, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc les créateurs, c'est Michael Ellenberg et Kerry Erin, que personnellement je connaissais pas jusque-là. Et Jay Carson, en fait, qui est toujours crédité, qui a développé la série avant de se faire virer, mais qui apparemment est toujours crédité. Oui, mais j'ai pas vu le nom en fait, personnellement, donc voilà. Si, il a écrit le truc, il est au générique. Elle est au générique, ok. Bon, j'avais pas Ouais, remarqué. et Michael Ellenberg, c'est le producteur, en fait, mais c'est le producteur qui amène les repris. sous. D'accord. Et donc, cette série-là, c'est une série dont j'avais peur de la regarder. Le premier épisode, c'est 1 heure et quelques, puis le deuxième, c'est 55 minutes. Donc, c'est un format assez classique. Oh, c'était dur. Ah donc je dois être tout seul à avoir bien aimé, en fait, vraiment. Je suis rentré dans le
dans le sujet, mais quasiment instantanément. Et bon, c'est vrai que les acteurs font beaucoup. Ça, il faut l'avouer. C'est clair qu'avec d'autres comédiens, je sais pas si ça aurait aussi bien fonctionné ou si j'aurais, enfin, en tout cas sur moi. Mais c'est vrai que en 1 heure, ils ont quand même mis en place pas mal de choses. Il y a beaucoup de prise de temps sur voilà, sur les explications des problèmes, sur qui est qui fait quoi, qui essaie d'enculer qui. Entre guillemets, hein. C'est pas pas une catégorie sur Pornhub, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Et ça m'a donné envie de regarder le deuxième épisode, parce que je me suis dit, il faut quand même que ça avance, et voilà. Et le deuxième épisode, heureusement, avance beaucoup plus dans le scénario et dans toutes les petites intrigues qui peuvent se glisser dedans. Et moi, j'ai passé vraiment un bon moment. J'étais happé directement par le truc. J'adorais déjà des personnages. J'en détestais déjà d'autres. Voilà, moi, je suis peut-être bon public pour ça, mais en tout cas, je suis plongé dedans directement. Par contre, apparemment, vous deux, Florian et Mathieu, c'est pas vraiment votre cas. Qui comment? Ah, ben non. Ah, ben Mathieu, je te laisse parce que je pense que je vais faire des gros monologues après. Donc, Alors non, je vais pas faire un long monologue parce que j'ai vu qu'un seul épisode. Je voulais voir le deuxième avant le podcast et j'ai pas eu le temps. Mais vu que Monsieur Seri dit que ça s'accélère par la suite, ça me rassure. Parce que j'ai beaucoup aimé les personnages. Les acteurs ont vraiment beaucoup de talent, mais ça on le savait déjà. Notamment les Jennifer Aniston, qui est magnifique. Par exemple, je pense directement à la scène sous la pluie ou la scène où elle est dans la loge de Steve Carell, qui sont magnifiques. Ah ouais. Là, la voir s'effondrer sur l'espèce de De petits canapés, c'était voilà. Ouais. génial. Vraiment, là, c'est vraiment des scènes qui prennent leur temps, mais qui procurent plein d'émotions. Mhm. Mais j'ai pas retrouvé cette émotion tout au long du pilote parce que je l'ai trouvé beaucoup trop long. Pour vous dire la vérité, je l'ai regardé dans le TGV. Je me suis dit, bon, ça va être bientôt fini là. Et j'en étais à 20 minutes et je me suis dit, j'ai l'impression que ça fait 1 heure. Vraiment, la première partie de l'épisode était très longue. Et puis c'est surtout qu'en fait, ils les hurlent tout le temps, ces gens. C'est fou. Soit ils pleurent, soit ils crient. À un moment, calmez-vous en fait. Même s'il y a des trucs qui se passent, c'est pas la peine de crier tout le temps. Et aussi un autre truc, c'est qu'il y a des travelling arrière dans les couloirs tout le temps. Donc je suis en école de cinéma, j'ai fait ça toute la journée juste avant. Et juste après, j'ai 1 heure et quart de série où j'ai juste ça et ça m'a vraiment donné mal à la tête. Mais sinon, il y a des bons personnages. J'aime beaucoup les séries qui se passent dans le milieu de la production, etc. Donc c'était intéressant. Et je regarderai quand même la suite. Voilà. D'accord, mais je te dis vraiment, c'est vrai que le premier épisode a peut-être quelques problèmes de rythme, mais ça, il faut bien le reconnaître. Moi, j'étais captivé voilà, directement par le truc, et je voulais un peu savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que j'étais captivé par la production, par les comédiens, clairement. Mais il faut reconnaître que le premier épisode, on peut lui enlever 10 minutes. Hein, Oui, et puis il se passait pas tant de choses que ça finalement. Non. Enfin, Mais si je fais un gros résumé, je peux te le résumer en 3 phrases, quoi, ce qui s'est passé. oui, on peut le faire, mais il y a aussi un intérêt pour moi, c'est de justement d'avoir quelque chose qui, on sent, si comme tu dis, il crie, mais imagine qu'on vient de lancer une bombe en plein repas de famille et que tout le monde est en train de partir dans tous les sens, avec chacun qui essaye de soit sauver les meubles, soit sauver sa peau et sauver son cul. Et Mais ça fait beaucoup de cris quand même, il faut l'avouer là. Hein. Ça fait mal à la tête. Bon, J'ai baissé le son plusieurs fois. Voilà. Alors Florian, toi, ton monologue. Mais non, enfin, moi, mon monologue, ça va plus être avec les 3 recos suivantes, en fait, puisque je suis le seul à avoir vu les 3 séries suivantes. Donc, je vais essayer de un peu préserver le takeover pour la suite. Ce soir, le podcast va clairement faire 2h45. Ah, non, mais c'est pas possible, ça. Je laisse l'enregistrement, puis moi, je vais me coucher. Ouais. Il n'y a plus de voix, en plus, tu remarques. Non, enfin, pour faire simple, en fait, donc déjà, voilà, je trouve la série beaucoup trop indulgente. Donc déjà sur la durée, clairement, ça doit pas faire plus de 45-50 minutes maximum. Donc là, ils ont vraiment dépassé les bornes de ce qui pouvait être raisonnable, parce que clairement, l'histoire qu'ils ont
Ils peuvent très bien la raconter en 50 minutes et laisser tout le monde être brillant, puisque voilà, c'est une série d'acteurs qui ont été payés des camions entiers de dollars. Donc le budget se voit à l'écran. On n'a pas mentionné que c'était réalisé par Mimi Leder, qui a réalisé Urgence, qui a réalisé Shameless, qui a réalisé The Leftovers, qui est une vieille routière de la télévision. Donc clairement, les gens savent ce qu'ils font. Ouais. Le problème, c'est que Jennifer Aniston, même si elle livre sa plus belle performance, je vais la comparer à Jane Fonda, parce que clairement, c'est clairement ce que ça rappelle. Il y a le personnage de Jane Fonda dans une newsroom, mais on s'en fout. Clairement, là, Jennifer Aniston, pour moi, c'est quelqu'un qui veut marcher dans les pas de Jane Fonda avec ce rôle-là. Reese Witherspoon, qui est vraiment... voilà, qui fait ce qu'elle sait faire de mieux. Donc voilà, on y croit totalement. Là où ça pêche, voilà, Mathieu a été en école de cinéma. Moi, malheureusement ou heureusement, j'ai été en école de journalisme. J'ai traîné un tout petit peu mes guêtres dans les rédactions. Donc forcément, quand on parle de médias, même si c'est pas le média de prédilection, même le média télévisé, on doit avoir quelque chose qui ressemble un tout petit peu à la réalité. Là, ce qui est compliqué, c'est que le morning show aux États-Unis, comme en France, comme avec Télématin, c'est d'abord de l'infotainment. Donc, c'est de l'info, mais c'est censé être de l'info légère. Quand il y a des drames en coulisses, historiquement, ça n'a pas été jusque dans les proportions, qui sont décrites là. Et en général, ça fait pas la une des tabloïds, etc. Effectivement, il y a eu un précédent dans la vraie vie, donc avec un présentateur du Today Show qui s'appelle Matt Lauer, qui a été viré. Sur CBS, il y avait un présentateur qui est aussi un vieux routier du talk show qui s'appelle Charlie Rose, qui a également été retiré de l'antenne et s'est terré en fait pour des accusations vraiment très très étayées de harcèlement sexuel dans les deux cas. La très 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 mauvaise idée de la série, c'est justement de donner une voix et de donner un arc à ces personnages qui sont déchus et de se demander vraiment voilà, est-ce que la vie, est-ce que la femme qui divorce, etc., comment c'est la vie alors qu'il n'y a pas eu de plainte formelle, mais que voilà, le tribunal médiatique et la chaîne en fait sont descendus que sur toi et tu n'as plus aucune possibilité de te défendre. Clairement, je pense que l'arc il est fait pour donner quelque chose à faire à Steve Carell. Parce que voilà, sinon ça serait vraiment quelqu'un qui serait évacué. Là, on va se le taper toute la saison. Comme disait Mathieu, comme a dit Monsieur Seri, clairement, ça gueule énormément pour vraiment pas grand-chose, pour quelque chose qui devient vraiment ridicule. Donc vraiment, la scène la plus ridicule, alors je dois mentionner la scène la plus ridicule du pilote, c'est quand Carell défonce la télé OLED qui reste allumée jusqu'à ce qu'elle finisse, etc. Je me suis dit, je pense que... Alors, moi, quand il défonçait la télé, j'étais en train de me dire combien ça leur a coûté en budget d'effets spéciaux pour réaliser une télé qui est en train de se faire défoncer de manière réaliste, etc. Parce que clairement, ils n'allaient pas faire électrocuter Steve Carell, mais clairement, ça m'a totalement sorti du show, en fait, en train de dire, waouh, ils ont dépensé des millions de dollars pour... que Carell il défonce une télé plasma pendant 5 minutes de manière crédible, quoi. Alors que moi justement ça m'a pas plus dérangé que ça. J'ai vu justement voilà un homme en colère et en train de tout perdre et complètement perdu, et voilà, tu dis que c'est une mauvaise idée. Je sais pas si c'est la meilleure idée, si c'est la pire idée, etc. Mais je trouve que c'est un angle intéressant de pouvoir prendre tous les angles possibles d'une histoire, plutôt que de se concentrer justement sur une seule vision, et d'avoir justement toutes les clés en main pour pouvoir savoir si vraiment tout est... Est-ce que tu penses sérieusement que de poursuivre une histoire la série, clairement, de toute manière, c'est la série de Jennifer Aniston et de Reese Witherspoon et de leurs personnages respectifs. Donc surtout Jennifer Aniston et de justement comment elle va s'en relever alors qu'on veut la virer.
Est-ce que tu penses sérieusement que c'est un angle à poursuivre, voilà quoi, que quelqu'un dont les faits de harcèlement vont être probablement révélés, même s'ils vont peut-être être nuancés. Voilà, dans la vraie vie, justement, les hommes de pouvoir, les Matt Lauer et Charlie Rose, ont totalement disparu de la vie Mais publique. tu as vu jusqu'à quel épisode? Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes comme toi. Mhm. Justement, dans le deuxième Je épisode, pense que il en parle de c'est ça. de la fanfiction, pour donner des gens qui clairement ont abusé de leur pouvoir et se sont fait couvrir, probablement, puisque voilà, c'est ce Et justement, on ça peut donne être. des indices. Justement, je pense que ça peut être intéressant, justement, de pas. Ce qui serait pas intéressant, c'est justement d'avoir quelqu'un qui soit complètement lavé, machin, etc. S'il y a eu des accusations, et forcément, voilà, il y a quelque chose, mais d'avoir derrière. De voir justement comment la destruction que ça peut amener, ça a ses répercussions de façon tentaculaire en fait. Et je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est pas le fait de le voir lui, c'est de le voir, de voir voir lui, mais de ce que ça peut en fait avoir comme relation tentaculaire par rapport à ses relations qu'il avait avant, par rapport à son pouvoir, par rapport à plein de choses. Et on le voit très bien, sans vouloir trop spoiler, mais par rapport à lui, par rapport à justement le rôle de Jennifer Aniston et la relation qu'il y avait entre ces 2 personnes-là depuis 15 ans, et que ce qui arrive à un, finalement, en fait, entache l'autre énormément, et pas forcément sur les points qu'on attend. Donc, je trouve que c'est pas si inintéressant que ça, vraiment. Moi, je pense que c'est assez inintéressant parce que moi, je vois le bout de la route. Le bout de la route, c'est que si clairement ils veulent suivre Carell, c'est que clairement qu'il attaque la chaîne ou qu'il y ait une enquête interne ou qu'il y ait des révélations qui font mouche. Au bout de la route, en fait, même si je sais pas, Carell est à moitié innocenté, avec, je sais pas, une victime qui commence à craquer, ou qui disent voilà, j'ai fait tout ça pour être payé par les tabloïds. Et le truc, c'est que la manière dont on dépeint le personnage de Carell, clairement, et le rend pas, enfin c'est ça, ne le rend absolument pas sympathique. Et d'ailleurs, la série fait le choix de commencer après, enfin le déclencheur de la série, c'est ces accusations et donc ce licenciement pour Mitch. Mais clairement, on n'a aucun flashback qui montre en fait à quel point Mitch, on va dire, était couvert et arrivait à couvrir ses agissements sans rien. On a des sous-textes qui clairement on sent qu'il y a des manipulations avec, ou on verra, hein, j'en sais rien, j'ai pas écrit le scénario, mais qu'il y a eu des manipulations au niveau de la direction pour justement essayer de faire tomber sa collègue, et que sans doute il a dû faire quelque chose machin, et que en gros je sais pas si évidemment voilà, il faut qu'il y ait autant de temps sur lui, mais je pense pas qu'il faille complètement l'enlever du puzzle, quoi. Vraiment. Moi, je pense, parce que je pense que clairement, enfin, l'arc de d'Aniston, clairement, s'il est, c'est clairement le plus intéressant, c'est clairement celui que l'on va suivre. Et je dis pas, enfin, le problème avec The Morning Show, c'est que c'est pas la série la plus ratée, c'est que c'est une série qui se pense être beaucoup plus importante dans son message et beaucoup plus travaillée dans son propos qu'elle n'est. Mais en fait, il y a qu'à mater 2 minutes pour voir que en fait c'est une espèce de fantasme de fiction. Et je vais dire un autre truc, ça montre une image des médias et des médias mainstream qui se font dans le monde entier taper absolument dessus pour être totalement déconnectés des réalités. C'est quelque chose qui est censé être contrebalancé par le personnage de Reese Witherspoon, jusqu'au moment où tu te rends compte que en fait
ben, lorsque l'opportunité elle arrive, ben, on y va. Et je serais vraiment très surpris de voir que c'est quelqu'un qui arrive à garder son intégrité plutôt que d'être une espèce de caricature de personnes, de personnes qui va se faire bouffer par ce monde de la télé nationale C'est pour ça que je à suis grosse curieux. audience. C'est pour ça que je Tu suis vois? curieux. C'est pour ça que justement que je suis curieux de voir les autres épisodes et pourquoi j'ai vraiment apprécié ça, c'est parce que je trouve qu'il lance pas mal de choses, parfois peut-être maladroitement, mais des pistes et sur des personnages qui sont quand même vraiment tellement bien campés que j'ai envie de voir où ça va amener. Non, moi je trouve ça très pauvre et c'est pauvre au niveau de l'écriture justement, c'est pas pauvre au niveau de l'interprétation. C'est ça pour moi c'est ça qui rend ça difficile de critiquer la série, c'est parce que on a mis 200, enfin on a mis 250 millions de dollars, enfin on a mis des sommes indigentes Hmm. pour quelque chose qui finalement est en pilote automatique et essaie de donner tellement de points de vue que en fait tu ne sais pas quel point de vue est important à adopter. Et surtout, j'insiste sur ça, je pense que ça donne une image même fictionnelle désastreuse des coulisses de la télé que The Newsroom ne donnait pas forcément. Tu vois. Ouais, mais c'est pas la même écriture qu'un Sorkin ou quoi que ce soit, ça c'est clair. C'est pas la même écriture du tout et on est plus proche d'un House of Cards qui rencontre The Newsroom, quoi. Ouais, mais pour moi, enfin, House of Cards, c'est un truc noir, cynique et désabusé. Apple TV, ils le disent dès le départ, c'est censé être quelque chose qui est inspirant. Ce qui a plu aux gens de Apple, etc., c'est comment, voilà, Jennifer Aniston, voilà, une femme de pouvoir, etc., va renforcer son pouvoir après MeToo. C'est ça la vraie histoire. Mais Mhm. est-ce que c'est une histoire intéressante en général? Je sais pas. Voilà, bah, en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai vu ce genre de critiques sur Internet pas mal, mais ouais, voilà, ça dépend si on s'accroche ou s'attache ou pas au personnage et si on arrive à faire. Peut-être que je fais abstraction de l'écriture, que je suis peut-être plus conscient sur pas mal de choses, mais en tout cas, moi, j'ai été happé sur les 2 heures que duraient enfin, au total, ces 2 épisodes-là. Voilà. Je vois par contre sur le chat qu'on dit, mais de base, que fout Steve Carell dans un drama? Ben justement, si vous connaissez ce que fait Steve Carell est un très très bon acteur et qui a Très bon vraiment acteur. autant de comédie que de drama. Et je pense que justement, avant de pouvoir faire de la comédie comme il le fait lui, il faut être très bon pour le drama. Donc, non, vraiment, Steve Carell, peut-être qu'on le cantonne à une image, hein, l'image de The Office par exemple, ou les films qu'il a pu faire avant, genre, et encore, c'est pas pour cracher dessus, mais 40 ans toujours puceau, genre de truc. Mais Steve Carell a quand même beaucoup de choses très 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 sympathiques dans sa filmographie voilà, à creuser vraiment. Et je le trouve pas mauvais dedans du tout, du tout. C'est juste que ouais, ça surprend un peu de le voir dans un rôle de... Là, plutôt pas de drama, mais de ça, voilà, présumé sale type, quoi. Je vais essayer de prendre des pincettes quand même, parce que bon, jusque-là, on n'a rien prouvé. Mais moi j'en prends pas, puisque de toute manière, on voit assez du personnage pour en déduire qu'il est, enfin, que les relations aient été consentantes ou pas, en fait, ça reste quand même un De toute façon, super il est... sale type. ouais. Et on le voit justement dans la manière avec la manière dont il traite Aniston. Il dit, ouais, je suis quand même ton ami, regarde, les gens voulaient te virer. Mais en même temps, pourquoi il ne l'a pas dit plus Avant. tôt, tu vois ce que je veux Mais dire? justement, ça, on le saura sans doute dans d'autres épisodes, je pense. C'est pas tellement par rapport au personnage, c'est par rapport à ce que... Voilà, on a essayé de le faire chanter, je pense. Ou de le faire rester. Toi, je pense que voilà, ça c'est une piste une piste de la série et des intrigues. À voir, quoi. On verra sur la suite. En tout cas, moi, je sais que je continuerai encore. Il y a 10 épisodes, je crois. Donc, Il y a voilà. 10 épisodes, effectivement, qui vont être diffusés jusqu'à Noël. Voilà, parce que là, c'est un épisode par semaine, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Comme ça, vous le savez. N'hésitez pas à venir mettre des commentaires, justement, sur Twitter, voilà, sur le podcast, etc. Si vous avez vu, si vous avez aimé ou pas. Pour voir un peu, voilà, ça a l'air de quand même bien diviser cette série.
Alors, désolé Florian, mais je vais passer justement à Mathieu avec Is Dark Materials, que tu as pu regarder le pilote. Oui. En Et- France, donc c'est une série, une coproduction HBO et BBC, Ouais. qui d'ailleurs, BBC qui a fait sa meilleure audience historique depuis 2014 avec 7,7 millions de téléspectateurs, ce qui est quand même énorme pour cette chaîne, même si c'est une Mhm. grosse chaîne, c'est beaucoup. Et en France, c'est diffusé en US plus 24 sur OCS, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas regarder cette merveilleuse série, qui est His Dark Materials à la croisée des mondes. Ouais, parce que... Je sais, c'est UK, en fait, c'est UK plus 24, puisque c'est BBC qui le Oui, diffuse pardon. en premier, et HBO et OCS l'ont en même temps. Oui, pardon, je dis une bêtise, oui, c'est l'habitude. Donc, par où commencer? Je vais peut-être commencer par le pitch. C'est un peu compliqué à raconter, mais je vais essayer de faire de mon mieux, je suis désolé. Donc, en gros, c'est une petite fille qui s'appelle Lyra Bellaka, qui est orpheline, et qui vit dans un univers parallèle au nôtre, où c'est assez similaire, mais c'est entre dans le passé, un peu Seconde Guerre mondiale, Moyen-Âge et contemporain. Vraiment, on a des dirigeables, mais on n'a pas de téléphone portable, et en même temps, il y a l'église toute puissante. Vous voyez le truc, c'est un monde de fantaisie. Depuis qu'elle est enfant, elle est à Oxford, dans un petit collège, où elle est éduquée avec son ami, qui s'appelle Roger. Et ils adorent se balader dans ce château, et d'espionner ce qui se passe pour découvrir un maximum de choses. En même temps, il y a son oncle qui est un scientifique qui part dans le nord et qui découvre plein de phénomènes étranges qu'il présente à ces scientifiques. Ces scientifiques qui disent non, tu es un hérétique, ça va pas du tout, tu n'as pas le droit de dire ça. Et elle est très intriguée par ce qui se passe et elle va rencontrer plein de personnages. Et au fur et à mesure, on se rend compte que cet enfant est peut-être exceptionnel, qu'elle a peut-être un destin à accomplir, et on va la suivre dans cette quête qui va la mener partout dans le monde. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, qu'il y a une autre intrigue très importante, parce qu'on a plein de petites intrigues qui vont se regrouper dans le pilote, c'est que on a des enfants qui sont kidnappés et qui disparaissent un peu partout à Oxford, et ils vont peut-être à Londres, etc. Et elle va essayer aussi de découvrir ce mystère. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, j'espère que j'ai été assez clair. Mais en tout cas, regardez la bande-annonce, moi c'est vraiment plus les images que l'histoire qui m'ont attiré, parce que c'est magnifique. Vraiment, c'est le budget de HBO avec la classe de BBC. Ça se voit que ça a coûté très cher, et des fois c'est pas une qualité, mais là ça l'est. C'est magnifique, les décors, j'ai eu des frissons tellement ils étaient beaux. Le générique est d'une beauté incroyable. Vraiment, genre, le générique c'est important, et quand il y a des séries avec des génériques, déjà c'est un bon point, et là, vraiment, il est très bien. Je trouve que c'est une bonne série de fantasy, parce que même si elle propose un univers complexe, avec son propre vocabulaire, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à l'expliquer, parce que je n'ai ni vu le film, ni lu les romans, mais dans la série, c'est très bien amené. C'est-à-dire qu'on vous propose une loi scientifique différente de la nôtre, on vous l'explique, sans tout dévoiler, mais on vous explique à peu près le concept, Mhm. etc. Et du coup, ça crée dès le pilote un univers très riche. Ensuite, ce qui est génial par rapport à The Morning Show, par exemple, pour faire un petit lien, c'est que on a plein d'intrigues différentes, comme dans The Morning Show, et on sait pas forcément qu'est-ce que ça va donner, mais toutes ces intrigues-là, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de suivre les personnages, notamment la petite fille, et savoir comment elles vont se lier, où est-ce qu'elles vont mener, et de suivre cette petite fille dans son périple à travers le monde, finalement. Ouais. Et voilà. Pour parler un peu du casting, c'est Daphne Keane qui joue Lyra, que vous avez pu voir dans le film X-Men Logan, qui est génial d'ailleurs. Et là, elle est formidable. Vraiment, dès les premières minutes, on comprend son caractère, on comprend qu'elle est rusée, intelligente, mais qu'elle est drôle, que c'est un personnage complexe, parce que même si elle le sait pas encore, elle a un destin à accomplir et on sait pas si c'est en bien ou en mal finalement. Mhm. Tous les personnages sont extrêmement complexes. Moi, je les ai tous aimés. Ils sont très nombreux, mais on repère tout de suite qui est qui. Et ils sont incarnés par des acteurs très talentueux,
notamment Ruth Wilson qu'on a pu voir dans Shameless, Anne-Marie Duff dans The Affair, si je dis pas... Non, je dis n'importe quoi, je confonds les deux. C'est Ruth Wilson qui était dans The Affair et Anne-Marie Duff dans Shameless. Et il y a aussi James McAvoy et Lin-Manuel Miranda. Donc du beau monde, allez voir. Et dès le pilote, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions. Je spoilerai pas, mais la scène entre Lyra et son oncle à la fin de l'épisode est vraiment touchante. J'ai vraiment eu les yeux mouillés, ce qui arrive pas souvent dans un pilote quand on connaît pas vraiment les personnages. Et puis voilà. Et le dernier truc que je mentionnerai, 2 trucs. C'est une série, je sais pas si elle convient pour les enfants parce que j'ai vu que le premier épisode, je pense que ça va s'assombrir par la suite. Mais ça reste une série familiale, ça convient autant pour les adolescents que pour les adultes parce que je pense qu'elle va développer de belles thématiques. Et enfin, un élément que j'ai pas précisé, c'est que chaque personnage, un peu compliqué, mais ils sont liés, leur âme est liée par et extérieurement. Je recommence. Leur âme est liée avec un demon qui est un petit être qui prend la forme d'un animal. Et donc, dans la série, chaque personnage est accompagné de son animal totem. Et genre, vraiment, ces animaux sont super bien faits, quoi. Je sais pas si vous avez vu les dernières saisons de Walking Dead, là, avec le tigre, mais c'était immonde. Ou le Roi Lion Live, où les animaux n'avaient aucune émotion. Ou To Once Upon a Time, par exemple. D'où tu parles de Once Upon a Time? Attends, là, j'essaie de faire une belle critique magnifique et tout, positive. Et tu veux que je défende Once Upon a Time? Eh ben, attends, j'arrête Non, Just Dark non, tu n'as pas le droit. C'est parti, je sors le PowerPoint. Non. Tu n'as pas le droit. Ah bon, on va faire ça. Je vous demande de vous arrêter. Vous n'avez pas le monopole du pouvoir. Bref, oui. Et par exemple, ouais, donc je parlais de The Walking Dead ou Le Roi Lion, où les animaux étaient très réalistes, mais ils avaient aucune émotion, ce qui est quand même assez dérangeant pour un dessin animé. Et ben là, c'est des animaux qui parlent un peu, qui ont des émotions, et on s'y attache tout de suite, et ça aide à repérer qui est qui dans les personnages, vu qu'ils sont nombreux. Et vu que moi j'aime bien les animaux et les séries familiales, etc., et ben ça aide bien aussi à rendre le tout plus vivant et plus cohérent. Et j'en attendais pas forcément grand-chose, je savais pas quand elle arrivait, cette série. Et je me suis mis, allez, on regarde This Dark Materials, et j'ai vraiment l'impression sur un pilote qui a duré 1 heure que ça a duré 15 minutes. Genre vraiment, c'était hyper rapide, concis, j'ai adoré. Donc regardez This Dark Materials, il y a qu'un épisode pour l'instant, et j'attends la suite avec impatience. Ok. Voilà. Merci, très bien. C'est pas que j'ai été clair, je suis désolé. Ben voilà, ça allait. Merci. Alors, est-ce que Florian peut faire rapide et concis avec 3 séries? Oui. Pourquoi doutes-tu de moi, Frédéric? Pourquoi C'est mal le connaître, franchement. autant de moi? Je sais Mets-nous pas. au défi de faire les 3 séries plus un exposé sur Once Upon a Time en 5 minutes. Non, mais Once Upon a alors Time, non, c'est moi, j'ai interdit. pas moi, non. Je te laisse le choix. Est-ce que je rebascule dans les séries Apple ou est-ce qu'on suit le conducteur? Tu peux suivre le conducteur. Ok. Voilà, donc Donc, Wellington Paranormal. Eh ben, Wellington Paranormal. Alors, je voulais en parler justement brièvement, puisque je me rends compte que j'ai 3 séries où je suis le seul à avoir vu. Je pensais que plus de monde aurait vu les séries Apple. Donc, Wellington Paranormal, c'est le second spin-off. Très très peu connu parce qu'il n'est diffusé que en Nouvelle-Zélande, donc puisqu'il se passe à Wellington, de What We Do in the Shadows, donc Vampire en toute intimité en VF. Ouais. Donc il y a une première série qui est diffusée depuis le printemps sur FX et Canal+ en France. La série dérivée est absolument géniale. C'est un fait objectif, comme tous les faits d'ailleurs. Oui, tout simplement. Et donc surtout, Wellington Paranormal, c'est très simple. On retrouve les 2 flics qui arrivent dans une séquence donc dans la maison des vampires dans le film. Et donc là, c'est un tout petit peu les mêmes flics qui ne se rendent absolument pas compte ou qui, quand ils se rendent compte, sont totalement incompétents pour traiter tous les phénomènes paranormaux qui se trament autour de Wellington. Donc en
fait, c'est comme X-Files, mais en beaucoup plus fauché et en beaucoup plus con. Euh, Là, c'est bon, tu et me l'as c'est vendu. et en fait, c'est surtout réalisé. Et donc, Jemaine Clement, en fait, a trouvé le temps de réaliser et de coécrire pas mal d'épisodes, donc comme pour What We Do in the Shadows. Mhm. Taika Waititi n'est pas de la partie, mais Jemaine Clement, si. Pourquoi j'en parle là? C'est parce que bon, la première saison a été diffusée l'an dernier, donc il n'y avait que 6 épisodes, et là, la deuxième saison est en cours de diffusion. Pourquoi j'en parle? C'est parce que tous les épisodes sont indépendants. C'est très 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 simple à suivre. Donc il y a deux flics qui sont totalement glandus et un sergent un tout petit peu maori qui est à peu près aussi glandu qu'eux. Et donc chaque épisode s'attache un tout petit peu à revisiter les tropes en fait du genre. Donc le premier épisode et à base de démons qui prend enfin qui infecte à peu près tout le monde sur son passage et qui passe de corps en corps, ce qui fait que donc les deux flics qui suivent le démon à la trace sont totalement perdus et il finit par infecter le corps d'un chien. Mais un espèce de chien, un espèce de mini roquet, etc. Donc c'est totalement du grand n'importe quoi. Le deuxième épisode s'ouvre avec une vache qui est perchée en haut d'un arbre. Et donc ça va dégénérer, ou lorsque donc les deux flics arrivent, c'est des champs en fait, comment on appelle ça, comme dans Signe, là, les crops extraterrestres, les champs Ah avec oui, les... Ah, j'ai peur des C'est noms. les crop circles, mais après, je sais Voilà, plus. les crops, voilà, c'est ça. Donc c'est un truc à Spécialement base de français, crop quoi. circle. D'accord. Sauf que c'est beaucoup, enfin, donc c'est avec des aliens vraiment tout pétés qui en plus mimiquent en fait les deux flics. Donc c'est quelque chose de vraiment c'est quelque chose de vraiment très très con à suivre. Et donc je vous le recommande très très chaudement. Malheureusement, enfin, la limite de la série, c'est que contrairement à What We Do in the Shadows, la série, c'est vraiment fauché. Donc, ils n'ont pas les moyens de leur ambition, même s'il y a quelques scènes qui sont assez impressionnantes, mais les trucs les plus intéressants, en fait, ils arrivent hors champ. C'est un tout petit peu dur à suivre parce qu'il y a quand même les accents kiwi et malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de sous-titres disponibles, mais ça reste quand même un gros délire. Et je pense que voilà, la série mérite le coup d'être vue et mérite de faire parler d'elle pour éventuellement arriver en France. Enfin, voilà, c'est une série qui se laisse suivre et franchement, ça tient vraiment ses promesses. Ça tient vraiment ses promesses, quoi. À part des sous-titres en anglais, effectivement, je vois rien. Il y a peu de trucs et donc vous pouvez clairement aller directement en saison 2. Chaque épisode est indépendant, les affaires sont très très simples à suivre. Elles sont d'ailleurs tellement simples à suivre que le concept c'est que justement les flics, enfin les flics de Wellington sont totalement largués. C'est le concept de la série. Donc voilà. Ok, très bien. Non, ça m'a bien donné envie, surtout que là, je vois le poster avec un des deux flics qui est autour de lui, un collier de d'ail. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ensuite, donc, on revient sur Apple TV avec Jason Momoa et Alors, c'est Sex and Son. ouais, Sex and Son, ouais. Et donc le soleil n'est pas au zénith parce que c'est tourné au Canada. Ah, Alors c'est en 8 épisodes. Les 3 premiers sont disponibles sur Apple TV Plus. moyen. Enfin, entre plus et moins, c'est- Et donc il y a 8 épisodes. C'est écrit par Steven Knight qui a écrit donc pas mal de films de David Cronenberg plutôt bien Fred reçus. Cronenberg. Et surtout Peaky Blinders. Ouais. C'est censé être aussi edgy que Peaky Blinders, ça ne l'est pas. C'est aussi cher que Game of Thrones, donc c'est encore des séries à gros budget. Francis Lawrence, donc, qui a réalisé les premiers Hunger Games, apporte sa palette un tout petit peu grisonnante et déprimante. Donc le concept, il est très très haut perché. C'est un virus qui a décimé toute l'humanité à part 2 millions de personnes, et les 2 millions de personnes se retrouvent aveugles.
Et non seulement elle se retrouve aveugle, mais elle se retrouve donc dans les âges sombres et donc elle se retrouve donc en tribu limite préhistorique, mais munie de bouteilles en plastique, puisque le plastique peut survivre des milliers d'années. Et donc, même à cette époque-là, on pense que les bouteilles en plastique pour boire de l'eau, c'est quand même assez pratique. Donc, c'est un univers donc post-apocalyptique où, en gros, il y a voilà, la survie un tout petit peu de l'espèce et la survie de chaque tribu se joue. Donc, c'est vraiment assez bien pensé. Mais bizarrement, c'est quand même un tout petit peu revu et Oh. remâché. Oh, revu Ouais. pour quelqu'un avec des aveugles. Ouais, c'est ça. Et, Ah, c'était facile. ouais. Ouais. Et donc, en fait, le concept de la série, c'est que il y a quelqu'un, donc un personnage mystérieux, qui donne naissance, enfin qui a couché avec la femme de Jason Momoa et qui a donné naissance à 2 gosses. Et les 2 gosses, comme lui, sont dotés du don de vision, ce qui vont la tribu extrêmement dangereuse au vu des méchants. Donc, il y a pas mal de... il y a quand même pas mal de longueur, il y a pas mal d'actions. Je trouve malgré tout que la série arrive quand même à se tenir si on n'y réfléchit pas trop. Mais voilà, le problème c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut raconter et comme toutes les séries post-apocalyptiques, ce que ça veut dire de notre société. Parce que voilà, on mate quand même des tribus qui sont quand même assez superstitieuses et c'est quand même quelque chose d'un tout petit peu escapiste, donc enfin pas escapiste, voilà, pas très réaliste, quoi. Ouais. Et donc ouais, c'est une série que je recommande avec quelques Les yeux fermés. voilà, non, c'est un bon segment. Mais par contre, celle que je recommande, c'est la suivante. Oui. Donc la bite dans dans le fils. La bite dans le son. La bite dans le son. Dickinson. Ou alors la bite dans le fils aussi. Mais c'est ce que je viens de dire. La bite dans le fils, exactement. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la bite dans le fils. Et c'est ainsi que le point de pédophile est atteint. Écoute, la Ce dernière qui fois, on est avait très, un très point dommage, Godwin, puisqu'on- alors écoute. Comment ça le point pédophile, ça tombe, le fils, il est adulte? Non, mais c'est Le la point bite dans inceste, le oui. fils. Non, Mathieu vient de dire la bite dans le fils, donc c'est un point pédophile. Eh ben, dans le fils peut être adulte. Mhm. Bon, le point c'est ok. En étude, bien sûr. Ça arrive beaucoup Est-ce que trop c'est tard. vraiment ton dernier mot? Est-ce que tu veux vraiment que je parle de Emily Dickinson et la série Dickinson? Oui, je préfère. Ok. Donc Dickinson, ça c'est clairement ma très chaude recommandation. Donc c'est une série clairement très très conceptuelle avec pas mal de gens connus à la réalisation. Donc on Ouais. trouve David Gordon Green qui a déjà réalisé pas mal de séries, dont Eastbound and Down, donc avec Danny McBride, c'est un des trois larrons qui a fait pas mal de séries là. Ouais. C'est une série très très conceptuelle parce que c'est une série qui mêle à la fois donc une espèce de reproduction à peu près fidèle un peu des sentiments et de la poésie de Emily Dickinson, qui est donc une poète de la fin du 19e, début des 20e siècle, qui est très très connue aux États-Unis, et qui la remixe un tout petit peu en série proto-féministe telle qu'elle serait diffusée sur MTV en 2019. Sauf que MTV ne fait plus de séries en 2019, Non. à part, même Teen Wolf, c'est fini. Oui, faut pas- Donc, il la met sur Apple TV. Et donc, Apple oblige, il y a énormément d'artistes et de bandes-son rap qui sont très, très anachroniques. Et des téléphones Apple aussi, beaucoup, comme dans le Morning Show. Non, il y a quand même pas il pousse pas le délire jusque-là. Il y a il y a la mort en personne qui est jouée par le rappeur Wiz Khalifa, donc ça va quand même très très loin dans le concept. Il fait des dabs.
C'est ça. Et c'est surtout que la mère de Emily Dickinson, en fait, qui est jouée par Hailee Steinfeld, que je trouve personnellement, enfin, je trouve pas que c'est une révélation parce qu'elle est quand même confirmée. C'est clairement elle qui maintient la série. Hailee Steinfeld, je trouve que c'est une superstar. Franchement, enfin, de toute l'élite charismatique. Bon, heureusement que dans Morning Show il y a Jennifer Aniston, mais de toutes les séries Apple, c'est probablement la seconde qui a le plus de charisme Mhm. et qui maintient la série à flot. À Donc 22 ans. ouais, à 22 ans, ouais, mais elle est vraiment Mhm. très très impressionnante. Et la mère, et c'est pour ça que je dis que c'est une série un tout petit peu perchée, mais qui ose des trucs. La mère de Emily Dickinson, c'est Jen Krakowski, qui joue exactement pareil que dans les séries de Ah Tina oui. Fey. Oui, je vois. Donc, que dans Dirty Rock, que dans Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah ouais. Donc, voilà, c'est ça. Elle fait du Jen Krakowski à donf. Ouais. Donc, ça peut te sortir de la série, sauf que ce qui est brillant, c'est que la série nous fait quand même pas mal de clins d'œil et elle essaie de faire un parallèle en fait Contrairement à Si. entre. Pardon? Contrairement à Si. Oui, c'est ça. Désolé. Elle essaie quand même de faire un parallèle avec avec vraiment les préoccupations des adolescents un tout petit peu d'aujourd'hui, avec le fait que, donc, en gros, la série, c'est Emily Dickinson qui est totalement opprimée par sa famille, qui lui permet de absolument rien faire, qui ne lui permet pas d'aller à la fac, qui ne lui permet pas d'acquérir, enfin, qui lui permet d'acquérir assez d'éducation pour rester femme au foyer. Mhm. Emily Dickinson étant la poète que l'on connaît, et elle n'a absolument aucun intérêt de faire ça, mais elle va devoir naviguer donc avec ce genre de drama. Il y a énormément voilà, de choses qui sont anachroniques au niveau du montage, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement moderne, qui est extrêmement prenant, qui a un sens de l'humour qui est quand même assez drôle. C'est une série qui mixe absolument tous les tons. Donc, encore une fois, la présence de Jen Krakowski, ça va sortir les gens de la série ou ça va attacher les gens de la série parce que clairement, ils n'auront pas vu grand-chose de ce type-là. Ouais. Pour moi, Dickinson, c'est une série qui ressemble à rien d'autre, surtout Quel. pas aux précédentes séries qui se sont faites. C'est clairement, voilà, par rapport même à Si et par rapport à For All Mankind et toutes les séries à venir, Ouais. qui se veulent très très originales. Celle-ci, elle est originale, mais je pense qu'elle va passer un tout petit peu plus inaperçue, même si elle est déjà renouvelée. D'accord. Mais je pense que c'est vraiment une série très attachante, très bien jouée, très très aboutie, très bien pensée, très très moderne. Donc franchement, je ne peux que la recommander. Alors, par contre, je viens de vérifier quelque chose. En fait, c'est pour ça que je ne voyais pas le troisième épisode de Morning Show. Et là, c'est la même chose avec Dickinson, parce que je viens juste de demander qu'il me télécharge le premier épisode. En fait, en gratuit pour l'instant, j'en sais rien, ce sera tout le temps comme ça, mais il y a les 2 premiers épisodes de chacune des séries de chez Apple, Apple pour l'Apple TV, qui sont disponibles à partir de du troisième épisode. Il te demande de t'abonner, voilà, donc à 4 euros, 4,99 €, voilà, donc et 7 jours gratuits. Ouais, à ceci près. Enfin, le truc qui est gratuit, en fait, il y a un plan où les possesseurs d'Apple vont l'avoir pour un an, mais c'est si tu as acheté un nouveau produit Apple depuis Ouais. genre moins de 2 mois ou 3 mois. C'est ça, exactement. Moi, ici, c'est pas le cas. Mais voilà, en tout cas, il faut bien vérifier ça. Ici, voilà, je suis en train de revérifier, effectivement. Il va me demander ça. Bon, bah, comme ça, vous êtes au courant. Bah, sinon, bah, je pense qu'il y aura toujours les tontons d'Amérique qui vont réussir à vous les fournir. N'est-ce pas? Parce que c'est pas pour Et Dickinson, c'est la seule série où les 10 épisodes sont disponibles les uns après les autres. Et c'est aussi Ouais. une des plus courtes et les plus digestibles, puisque chaque épisode fait 30 minutes. Voilà, exactement. Ah, Mais attention, je reprécise vraiment, attention, que ça peut nécessiter un abonnement après le 2e épisode. Donc voilà, comme ça, vous êtes prévenus si jamais vous voulez tenter le tout via voilà, Apple TV+, de façon légale.
Bon, voilà, on a fait le gros tour. Je sais que Elodie n'a pas dit grand-chose. Elle faisait des photos sur Instagram avec des filtres. Et parce que je l'ai pas vu. Mais en même temps, bon, elle a pas eu le temps de voir d'autres choses. C'est un peu triste, c'est comme ça. C'est pour se venger que j'ai fait une vanne de merde pendant qu'elle était en train de faire sa news. Mais non, et j'ai pas eu le temps de regarder Miss Fletcher, donc voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, je me garde pour la semaine prochaine. Exactement. Alors, on va faire le mot de la fin. Avec, mais justement, Elodie, ton mot de la fin. Couscous. Il y avait une force dans ce mot. Couscous. Oui, d'accord. Ça m'a surpris. Florian, ben, elle a essayé de nous faire le calache, mais à façon couscous. Quoi, non? Non? Je veux Il pas y a- crier. Il y a que moi qui peut dire Kalash. Ben, elle a Oui, crié. c'est une marque déposée, hein. Est-ce que je vais me faire, Non. est-ce que je vais me faire striker si je mets ça? À la viande, Voilà. en légumes, Je fais de la pub. Oh là là. Personne va te striker ça. Regardez la fête, c'est déjà prêt. Voilà, le couscous saupiqué. De Richard Gottener, bien entendu. Hein, la France en est fière. Florian, ton mot de la fin. Et j'ai envie de dire que tout est bien qui est amphibien, puisqu'on parlait de crapaud au début. Qui enfile bien, pas qui enfile bien. Attention. Nous ne sommes Oh pas... là 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 là. Pourquoi? Oh là là, bon. Mathieu. J'aurais pu dire bite dans le fils, mais je vais rendre hommage Non. à ma reco un peu foutraque. Et je vais dire furet. Voilà. Ok, très bien. Et moi, je vais dire... Bon Jovi. Je vous ai eu. Je vous ai tous eu. J'attendais pas. Ouais. Vous s'attendez pas, celle-là. Faut pas. Faut pas se faire faire striker. de pluie. Faut pas se faire striker parce que bon, la dernière fois, c'était striker pour rien à voir. Bref, C'était même honteux. c'était même Oui. super N'importe honteux parce que ça a même bloqué la vidéo dans pas mal de pays. C'est dommage. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine, une bonne soirée, bonne nuit, de bonnes séries. Je l'ai déjà dit, bonne Jovi. Et à un la bon s- couscous. Et un bon couscous à la viande au poulet. Allez, moi sur ce, je m'en vais parce que là je suis fatigué. On l'autre les merguez. Hein. Ouais. Ok, meilleur, les merguez. Mais t'as rien dans le fils.